Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un document assez fascinant qu'on a reçu d'un auditeur. Le titre c'est « La raison de l'existence et de la vie ». C'est signé d'un certain Park Moon-gi. Et notre mission, si on l'accepte, c'est de décortiquer un peu les idées de ce texte. Il secoue pas mal de certitudes. On va parler de naissance, de souffrance, de religion, et surtout de la grande question, comment on trouve le bonheur, là, maintenant? Bon, alors décortiquons ça. Le texte commence par une question absolument vertigineuse. Au fond, pourquoi on est né? Et la réponse de l'auteur, c'est que la question, elle est mal posée dès le départ. Ah bon? Oui, il nous le jette à la figure, disons, 4 caractéristiques de notre naissance. Et ça rend toute quête d'un pourquoi originel un peu vaine. D'accord, alors c'est quoi ces 4 points? La première, c'est la contingence. On ne choisit rien, tu vois, ni nos parents, ni notre pays, ni notre époque. C'est le hasard total. Ok, le hasard. La deuxième, c'est la seule certitude qu'on ait vraiment. On va tous mourir. Inévitable. La troisième, c'est l'ambiguïté. On sait qu'on va mourir, mais alors quand? Aucune idée. C'est le grand flou. Et la dernière? J'imagine qu'elle est du même acabit? La plus brutale, oui, c'est l'absurdité. On est sans mission, sans but, sans rien de prédéfini. C'est un point de départ assez sombre quand même. En gros, on débarque sans l'avoir demandé, on sait que ça va se terminer, mais on ne sait pas quand, et il n'y a pas de mode d'emploi, quoi. C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'il dit que la question « pourquoi on est né ?» est un piège. Il renverse complètement la perspective. C'est-à-dire? On ne naît pas pour une raison, c'est parce qu'on est né, avec cette conscience de la mort qui nous guette, qu'on se met désespérément à chercher une raison de vivre. Ah oui, je vois. Le sens n'est pas une cause, c'est une conséquence. Tout à fait. Mais ce qui est fascinant là-dedans, c'est que cette perspective, au lieu d'être juste déprimante, elle peut être vue comme incroyablement libératrice, non? Absolument. S'il n'y a pas de grand plan cosmique, pas de mission divine à accomplir, ça veut dire qu'il n'y a pas non plus le fardeau. Personne ne nous attend au tournant pour voir si on a bien rempli notre destin. C'est le cœur de sa thèse. Cette absence de but nous libère. La seule logique qui reste, la seule directive, c'est de vivre heureux, ici et maintenant. Avec une certaine urgence, j'imagine. Exactement. Puisqu'on peut mourir demain, chaque jour, chaque repas, chaque conversation devient infiniment précieux. C'est un peu comme vivre chaque jour en laissant derrière soi un petit testament. D'accord. Le but, c'est de vivre heureux. Ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est terriblement compliqué. Parce que la vie, ce n'est pas que du bonheur. Comment il propose de gérer les deux faces de la médaille, le plaisir et la souffrance? Alors là, il va piocher dans le bouddhisme coréen avec 2 concepts, Go et Nak. Go et Nak. Go, c'est la souffrance. Mais pas juste la douleur physique, c'est une sorte d'insatisfaction fondamentale, tu vois, ce sentiment que les choses ne sont jamais tout à fait justes. Et Nak, c'est le plaisir, son opposé, qui est toujours fugace. Et pour lui, c'est ça la vraie réincarnation. Oui, ce n'est pas un cycle de vie après la mort, c'est la répétition incessante de go et nak, de souffrance et de plaisir, à l'intérieur de notre seule et unique vie. C'est le système d'exploitation de notre existence, en quelque sorte. Et il y va fort sur les proportions, il me semble. Il donne des chiffres. Oui, et ils sont assez brutaux. Il estime que notre vie, c'est 70% de souffrance, de go, 70%, 20% de tranquillité et seulement 10% de plaisir, de nak. c'est d'un pessimisme terrible. Mais ce qui est intéressant, c'est son analyse de la nature même du plaisir. Ce n'est pas si simple. Exactement, le plaisir est éphémère par nature. L'auteur explique qu'une fois qu'on a obtenu ce qu'on désirait, plus d'argent, une promotion, ce plaisir s'estompe très vite. Il devient la nouvelle norme. On s'habitue. Voilà. Et cette habitude nous pousse à chercher des sensations encore plus fortes. Et c'est là que le piège se referme. Cette quête sans fin de plaisir devient elle-même une nouvelle source de souffrance, de go. Le serpent qui se mord la queue. C'est l'idée bouddhiste de Ilshegago, qui veut dire en gros que toute existence est fondamentalement insatisfaction. Le texte donne des exemples très parlants, comme l'amour passionné qui peut se transformer en ressentiment une fois que la routine du mariage s'installe. C'est cru. Mais il ne s'arrête pas à ce constat. Il propose des outils, des sortes de mantras. Oui, une sorte de triptyque mental. Le premier, ceci aussi passera. D'inspiration chrétienne, ça nous rappelle que tout est temporaire, la douleur comme le plaisir. D'accord. Les 2 autres sont plus sur la responsabilité. La version catholique, lustrin, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Et une autre,
Plus philosophique, toute responsabilité de l'existence humaine m'incombe. Attends, je vois bien la logique pour ceci aussi passera. Mais se dire c'est ma faute quand on est victime d'une injustice ou qu'on tombe malade, ça me semble difficile à avaler. Comment il justifie ça? C'est une excellente question. Son argument, c'est que blâmer les autres, les circonstances, c'est se placer en victime impuissante. On attend que le monde extérieur change pour que ça aille mieux. Et on peut attendre longtemps. Très longtemps. En disant c'est ma faute, même si c'est symbolique, on opère un changement radical. On reprend le contrôle. On ne peut pas changer les autres, mais on peut toujours changer sa propre réaction. C'est un passage de la passivité à l'action, une sorte de souveraineté personnelle. C'est ça. Et cette éthique de la responsabilité, on la retrouve dans sa critique des grandes idéologies et des religions. Justement, parlons-en. Il ne dit pas si Dieu existe ou non, si. Non, il reste agnostique, mais il fait un constat très simple. Si Dieu existe, il est silencieux. Et ce silence laisse le champ libre à ceux qui prétendent parler en son nom. C'est ça l'idée. Précisément, le texte met en garde contre les individus ou les institutions qui instrumentalisent les idéologies, qu'elles soient religieuses ou politiques. Ils viennent combler ce vide de sens avec une grande cause. Mais souvent, c'est un prétexte pour manipuler les gens. Oui, pour exploiter leurs ressources, leur argent, leur travail, parfois même leur vie. Et il va jusqu'à redéfinir des concepts comme le péché et le pardon. Oui, et de façon très concrète, très humaine. Pour lui, le péché, ce n'est pas une offense à Dieu. Le péché, c'est le tort réel qu'on cause à un autre être humain ou même à une autre forme de vie. D'accord. Et donc, le pardon, logiquement, Il ne s'obtient pas en chuchotant dans un confessionnal. ça serait trop facile. Il faut retourner voir la victime. Exactement. Le vrai pardon, ça exige d'aller voir la personne qu'on a blessée, de lui demander pardon directement et surtout de réparer le tort causé. Le processus n'est terminé que lorsque la victime elle-même pardonne. La responsabilité est ramenée sur le terrain entre nous. Cette vision très matérialiste s'étend même à la nature de l'esprit. Il rejette complètement l'idée d'une âme éternelle. Complètement. Pour lui, l'esprit, ce n'est pas une entité mystique, c'est un pur produit de l'évolution. Et c'est intimement lié à une chose très simple, le mouvement. C'est là qu'il utilise cet exemple incroyable de l'acidie. Oui, l'exemple de l'acidie, cette petite créature marine, est génial et un peu effrayant. Raconte. Dans sa phase de larve, elle ressemble à un tétard. Elle nage. Elle a donc un cerveau primitif pour coordonner ses mouvements. Mais une fois qu'elle trouve un rocher où se fixer pour la vie, elle devient sédentaire. Elle n'a plus besoin de bouger. Et donc? Et donc, elle digère son propre cerveau. Non. Si, il est devenu inutile, un organe coûteux en énergie. La nature est efficace. C'est fou. En gros, si tu ne t'en sers pas, tu le perds, mais appliqué au cerveau lui-même. Oui, la conclusion est radicale. Oui, l'esprit est une expression intériorisée de la motricité. En clair, on a un cerveau parce qu'on bouge. Donc quand le corps meurt, l'esprit disparaît avec lui. Fin de l'histoire. Pas d'au-delà. D'accord. Alors, s'il n'y a pas d'âme éternelle, et si la religion est une béquille potentiellement dangereuse, ça laisse un vide énorme. Quel est le but, finalement? La réponse du texte est simple et puissante. La pérennité. Pas la nôtre, individuellement. La continuation de la vie elle-même. À travers quoi? À travers deux canaux. Le premier, la pérennité biologique. La continuation de l'espèce. Avoir des enfants, les élever, leur transmettre un monde viable. C'est la forme la plus concrète d'éternité à laquelle on puisse aspirer. Une immortalité par procuration. Et le deuxième canal? Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, C'est la pérennité culturelle. La transmission de nos idées, de notre art, de notre savoir. Nos créations peuvent nous survivre de plusieurs siècles et influencer des générations qu'on ne connaîtra jamais. C'est une autre façon de participer à cette grande chaîne de la vie. D'accord. Et pour assurer cette pérennité, il propose de s'inspirer de la nature et de sa stratégie gagnante, la diversité. exactement. Il observe que les écosystèmes stables reposent sur un équilibre dynamique entre quatre forces. Le parasitisme, qui est une concentration sur soi, le sacrifice, une concentration sur l'autre, la symbiose, où le bénéfice est mutuel, et la compétition. Et un écosystème sain a besoin d'un peu de tout ça. Oui, et il applique cette grille de lecture aux sociétés humaines. C'est là qu'il critique le communisme et le capitalisme. Vas-y. En gros, il dit que le communisme a tout misé sur la symbiose et le sacrifice, et a ignoré le besoin de compétition. Ça menait à l'inefficacité.
À l'inverse, le capitalisme sauvage mise tout sur la compétition, ce qui génère anxiété et instabilité. Donc une société saine, comme une forêt, devrait accepter et équilibrer ces quatre forces. C'est sa thèse. Et c'est là qu'il cite deux phrases clés en anglais dans le texte. Simplicity and unity are optimal but dangerous. Complexity and diversity are not optimal but stable. Ce qui veut dire, la simplicité et l'unité sont optimales, mais dangereuses. La complexité et la diversité ne sont pas optimales, mais stables. La survie vient du bazar organisé. C'est une très bonne traduction. Et cette philosophie se décline ensuite en conseils très pratiques. Il y a 4 piliers pour le bonheur individuel. C'est ça? Oui, 4 piliers. Le premier est très terre-à-terre, l'autonomie financière. L'auteur est très direct. Subvenir à ses propres besoins, c'est le fondement de la dignité et de la liberté. Le deuxième, c'est la compétition avec soi-même, pas avec les autres. Un classique, mais logique. Se comparer aux autres est une source infinie de souffrance. La seule question valable, c'est est-ce que je suis meilleur aujourd'hui qu'hier? Le troisième pilier, c'est l'apprentissage constant. Et là, il a une formule assez cinglante. Il dit qu'avec l'âge, si on n'apprend pas, ce n'est pas la sagesse qui augmente, mais l'ignorance et l'avidité. C'est une belle claque. Et le dernier pilier? Le quatrième, c'est de vivre dans le présent. Il cite ce vieil adage « Si tu es déprimé, tu vis dans le passé. Si tu es anxieux, tu vis dans le futur. Si tu es en paix, tu vis dans le présent. » Et il jouait sur le double sens du mot anglais « present », qui veut dire présent et cadeau. C'est ça. Le moment présent est le seul véritable cadeau qu'on possède. C'est intéressant, parce que 3 de ces 4 piliers sont entièrement sous notre contrôle. Le bonheur n'est pas un truc qu'on trouve, mais qu'on construit. C'est une philosophie de l'artisanat de soi. Et il applique la même logique aux relations humaines, avec 2 règles d'or. La première est assez radicale. Donner de l'amour sans rien attendre en retour. Il dit que c'est l'attente qui empoisonne tout. Il prend l'exemple des animaux de compagnie. On les aime inconditionnellement, sans rien exiger, et c'est pour ça que la relation est si pure. Et la deuxième règle, c'est une relecture de la fameuse règle d'or. Exactement. La plupart des religions disent « fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent ». Lui, il insiste sur la forme négative « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent ». La nuance semble subtile, mais en fait elle est énorme. Elle est cruciale, parce que ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour toi. Imposer mon bien à quelqu'un d'autre, même avec les meilleures intentions, c'est une forme de violence. C'est un respect radical de l'autre. Bon, pour résumer, on est parti d'une naissance perçue comme un accident absurde et on arrive à une vision où le sens de la vie se construit à chaque instant. C'est ça. Dans le bonheur du présent, dans des relations saines et dans la contribution à la pérennité de la vie. C'est une philosophie qui nous libère des angoisses métaphysiques pour nous ramener à des responsabilités très concrètes. Exactement. Et le texte se termine sur une pensée provocatrice, presque une prophétie sur l'élargissement de notre cercle d'empathie. Vas-y. Il nous rappelle qu'il y a 200 ans, l'idée que tous les humains étaient égaux, c'était loin d'être acquis. Il y a 50 ans, l'égalité homme-femme n'était pas une évidence. Les humains et les autres formes de vie ont une valeur égale. Et ça va encore plus loin. Dans 200 ans, on réalisera qu'un simple caillou sur le chemin a la même valeur intrinsèque que nous. C'est une perspective vertigineuse. L'idée que notre croissance spirituelle se mesure à notre capacité à nous identifier à tout ce qui existe. C'est exactement ça. Et ça nous amène à une question finale pour la réflexion. Si le paradis et l'enfer sont ici et maintenant, créés par la qualité de nos relations, quel petit changement de perspective pourrait rendre notre réalité un peu plus paradisiaque? Pas seulement pour nous, mais aussi pour les autres êtres, et peut-être même les objets qui la partagent avec nous.